Salut! Aujourd'hui, on va faire une délicieuse recette de curry de lentilles corail bien parfumée avec du riz basmati. C'est parti pour la recette du curry de lentilles corail. Alors pour ça, j'ai pris 250 g de lentilles corail. Alors moi j'ai pris celle-ci. Ensuite un petit peu d'huile d'olive. Là j'ai l'équivalent d'un gros oignon, on va dire. C'est ce qui me restait dans le frigo, donc voilà, vous pouvez mettre un gros oignon ou même 2 oignons. Donc ça c'est le riz en accompagnement. Alors moi je prends du riz basmati. Je prends une boîte de pulpe de tomates déjà concassée. Et ensuite au niveau des épices, donc là c'est du curcuma. Je mets du curcuma, un petit peu de cannelle et beaucoup de curry. Et ensuite là j'ai un peu de gingembre frais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi du gingembre en poudre. Parfois j'en mets aussi, ça m'arrive. Là j'ai l'équivalent de... on va dire que ça peut faire même 5 gousses d'ail parce que celles-ci elles sont vraiment très grosses. Et 3 dattes. Donc je pense que je vais les couper aussi en petits morceaux pour les rajouter dedans. Et en fait ce que je n'ai pas mis ici c'est de la coriandre. Parce que c'est de la coriandre surgelée que je rajouterai plus tard à la fin. Juste à la fin avant de servir mon plat en fait. Et voilà, donc je vais pas la sortir maintenant parce que c'est en surgelé. Mais voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Et puis peut-être un petit peu d'eau ensuite. Donc c'est parti, on y va pour la recette. Pendant que mes oignons sont en train de revenir dans le faitout avec un peu d'huile d'olive, je commence par éplucher et dégermer les gousses d'ail, éplucher le gingembre frais et aussi je le coupe en tout petits morceaux. À ce niveau-là, les épices, j'aurais pu les rajouter avant en fait, en même temps que les oignons, puisque c'est pas mal aussi quand elles se torréfient un petit peu. Et mais bon là, j'ai zappé. Donc c'est pas grave si vous les rajoutez après. Hein. Le curry, j'en mets pas mal. Je pense que je vais même en rajouter après. Par contre, la cannelle, j'en mets quand même assez peu. Voilà. Et le curcuma, j'en mets pas mal aussi. Je pense que je vais rajouter du curry d'ailleurs. Et là, je vais laisser cuire jusqu'à ce que les lentilles elles soient cuites. Donc il faut surveiller et si jamais il n'y a plus d'eau, il faut en rajouter un petit peu. Alors soit on rajoute de l'eau, soit on peut mettre, si on veut, une autre boîte du coup de sauce tomate. Enfin pas de sauce tomate mais de cubes de tomates là. Mais moi je préfère rajouter de l'eau parce que comme je sais pas exactement la quantité, j'ai pas envie qu'il y ait trop de liquide non plus. Donc je préfère rajouter de l'eau petit à petit. Et de toute manière, avec toutes les épices, le gingembre, l'ail, les oignons, c'est vraiment un plat qui est hyper parfumé. Donc là, il me faut rajouter les dattes. Je pense que je vais les mettre maintenant d'ailleurs.
Et j'en ai pas mis aussi au début, enfin je vous l'ai pas dit aussi au début, mais vous pouvez rajouter aussi des fruits secs, parfois je mets des amandes, parfois je mets des noix de cajou, ou alors juste à la fin au moment de servir vous pouvez concasser des noix de cajou et les mettre sur l'assiette et c'est super bon. Ce que je vais faire là c'est que je vais découper les dattes, je vais les rajouter à l'intérieur et ensuite je vais commencer à préparer mon riz. Je ne mets pas de lait de coco ou de crème de coco dans cette recette parce que je trouve que c'est délicieux comme ça et beaucoup moins gras, même si j'aime aussi avec un peu de coco à l'intérieur. Maintenant je vais faire mon riz. Pour ça je prends un vieux cuiseur à riz que j'ai depuis des années et des années. Et ce que je fais pour la mesure du riz, c'est que je prends un verre et en général ça me fait cette dose pour 2 personnes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire 2 verres ou 2 verres et demi, ça dépend parce que j'aime bien en avoir aussi un petit peu plus. Alors moi je prends du riz basmati et ce qui est très important maintenant c'est de le rincer à l'eau claire. Donc je remplis ça d'eau, je frotte bien le riz pour enlever tout l'amidon du riz et toutes les impuretés du riz. J'enlève l'eau et ensuite je vais remplir le cuiseur à riz à environ ça, je vous montre, environ ça d'eau de plus que de riz. Je rince le riz jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et voilà, et ensuite je mets à l'œil. Donc comme je vous ai dit, il faut à peu près 2 phalanges de doigts au-dessus du niveau du riz, ça donne ça. Et voilà, je l'ai enclenché et le riz est en train de cuire. Je suis allée chercher des amandes, je vais rajouter des amandes, quelques amandes à l'intérieur. Et ça ce sont des noix de cajou et ça par contre je le mettrai au moment de servir. Et là je vais rajouter aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de la coriandre surgelée. Alors évidemment je préfère avoir de la fraîche hein, mais j'en ai pas. J'en ai aussi sinon en poudre, en épices directement. Mais celle-ci elle est vraiment super. Alors il faut toujours surveiller pour rajouter un petit peu d'eau au cas où. Pour pas que ça attache. Au fond. Je vais rajouter un peu d'amande.
Voilà, pour moi il est cuit maintenant. J'aime bien cette consistance là. J'aime pas quand c'est trop sec. J'aime bien quand il y a un peu de jus à l'intérieur, fait un peu de liquide dedans quoi. Et je vais manger ça donc avec du riz, avec du yaourt aussi en accompagnement, avec de la coriandre dessus. Et puis un petit peu de noix de cajou concassée aussi. Et je vous montrerai ça une fois que j'aurai fait mon assiette. Voilà le riz, on voit qu'il est bien cuit parce qu'il y a comme des petits cratères qui se forment à la surface. Et voilà, c'était une recette délicieuse, économique, réconfortante. Chez nous, tout le monde adore. J'espère que ma vidéo vous a plu. Merci aux personnes qui me laissent un pouce en l'air et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous avoir par ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!